5 ou 7 personnes seulement, les autres des poteaux seulement. Donc ils avaient dressé leur barrage. Les rebelles aussi de l'autre côté ont dressé leur barrage. Arrivé, j'ai demandé d'après leur chef, il s'est présenté. Je leur ai dit que Dieu m'a dit de vous aider. Il m'a dit d'accord. Donc je suis allé, j'ai réussi à rentrer dans le camp de l'ennemi. J'ai ramassé les armes que j'ai pu transporter. Je suis venu les remettre. Je leur ai dit d'agir selon mes ordres. Au bout de quelques minutes, ils ont massacré ces rebelles-là. Ceux qui voulaient résister, mais ceux qui voulaient fuir, beaucoup aussi ont sauvé leur vie. Ainsi, ils ont libéré facilement les ces localités, de ces régions. Donc, après ce songe, Dieu a fait un autre songe. Les enseignants m'ont dit, Daniel, demande au Père Tout-Puissant, il te donnera un grand pouvoir. Moi, quand ils m'ont dit ça, je me suis réveillé le matin. Je dis, moi je souffre. Ce qu'il faut manger, je ne gagne pas. Leur demander pouvoir, c'est pour aller dévaliser une banque ou bien comment. Ou faire quoi avec ce pouvoir? Ils demandent qu'on améliore les conditions de vie dans cette banque. Mais pas le pouvoir. Ça ne m'a pas dit grand chose. Ça ne m'a rien dit. Le Tout-Puissant lui-même, dans mon songe, un autre jour, j'ai vu un grand tourbillon. Et la voix sortait du tourbillon. La voix m'appelait, Daniel, je te dis de me demander un grand pouvoir. Je vais te donner. Donc, quand le Tout-Puissant a dit ça, bon, je vais obéir puisqu'il a insisté. Donc, c'est ainsi que j'ai demandé au Tout-Puissant un grand pouvoir. Ils me l'ont dit. Donc, quand je suis quitté au Togo à cause du mauvais comportement de mon apprenti, que j'ai donné l'amour, quand on travaillait ensemble, je divisais l'argent en deux parties, je lui donnais une partie, puisqu'il avait des familles à nourrir. Je voulais qu'il se sente aisé, libre, puisqu'on souffrait tous. Mais lui, il avait des familles qui l'aidaient. Il se réjouissait aussi seul. Il disait rien de ça seul, de ses aides, de sa famille. Donc, il lui apportait. Ça ne me disait rien, c'est pour lui. Donc, quand je suis arrivé, j'ai décidé de quitter le Ghana parce que les choses n'allaient pas. Bon, les gens se moquaient. Beaucoup se moquaient. Bon, ils se disaient qu'ils ont réussi leur mission. Ils ne veulent pas ma réussite dans la vie. Ils ne veulent pas ma réussite. Ils se moquaient. J'étais dérangé, mais c'est ma coupe amère. Je dois la boire jusqu'à la nuit. Je ne pouvais rien. Et plus tard, on m'appelait en Côte d'Ivoire. Là, c'est une entreprise chinoise de construction. Donc, j'ai fait quelques mois quelque chose comme ça de maçonnerie. Mais la maçonnerie, je ne maîtrise pas ça très bien comme carrelage. Parce que carrelage, j'ai aimé ça et je me suis investi en carrelage. Mon âme esprit en carrelage. En maçonnerie, pas trop parce que je n'ai pas aimé. J'ai tout ça, c'est salissant. Mais en carrelage, oui. Donc, quand le temps de carrelage est arrivé dans l'entreprise, je me suis présenté. On m'a dit de faire l'échantillon et ils ont apprécié. Donc, le travail a démarré.
Donc c'est de là qu'on nous a fait appel à Mauritanie, les Togolais. Donc, mais moi, Dieu m'avait dit que il a permis que j'aille en Mauritanie pour expérimenter une autre forme de vie. Ce qui se passe aussi ailleurs, dans le désert. Et c'est là aussi que le travail se trouvait. Donc, en Mauritanie, là-bas, c'était dur quand même. Bon, c'est qu'on me payait, ça me permet de survivre. Là-bas, bon, en Côte d'Ivoire, on a repris les jeux. En Mauritanie aussi, ça a intensifié. Je jeûnais beaucoup, je mangeais rien, je jeûnais beaucoup. La partie marquée, c'est qu'il fut un temps, les Chinois m'ont dit de faire des talettes. Les talettes, c'est sûr, au chaud soleil, au chaud soleil. Avant, au désert, le chaud soleil est grand. Le soleil est grand. Mais, on me demandait aussi de jeûner sur le sous-soleil. Je jeûnais, je travaillais, je tenais, je travaillais. Dans le chaud soleil, je n'ai pas le droit de boire une petite goutte d'eau. Je n'ai même pas le droit. Donc, on travaille de matin à midi. On se reposait. À 14h, on reprenait. De 14h à 19h. Je restais au soleil comme ça. Arrivé, je rentrais à la maison. Même pas de l'eau. Le lendemain, je reprenais 3 jours. Au soleil, je restais comme ça. C'était pas facile, mais je n'avais pas le choix. Tant pis, c'est comme ça. Je n'avais pas le choix. Je n'en avais pas. On me menaçait parfois. Si je voulais résister, on obéissait. J'obéissais. Un jour, il y a eu un Chinois. Il y a quelque chose entre un Chinois et un de ses employés. Moi, je ne veux pas rentrer dans les détails. J'ai tout remarqué. C'est resté secret entre nous. Moi, j'ai remarqué. Donc, j'ai volé ça à quelqu'un, un frère. C'est ce qui s'est passé. Parce que c'est le frère là qui a envoyé le problème vers moi. J'ai remarqué ça il y a longtemps, mais je ne parlais pas. Mais ce frère a envoyé ce problème vers moi. Et moi, j'ai expliqué le problème en détail à ce frère. Si je savais. La nuit, quand je dormais, le Tout-Puissant m'est descendu. Le Père lui, le Créateur lui, ils étaient en notre toit. Les deux sont restés à côté. Et lui, il est resté devant moi. Il a la taille. Il a la taille. Quand je l'ai vu net, la peur m'a saisi. Une grande peur m'a saisi. Il m'a appelé Daniel. Pourquoi est-ce que tu me critiques? Non, non. Je ne tenais pas. Je tremblais sur moi-même. J'avais peur. Je bégayais. Je tremblais sur moi. Je ne savais plus quoi faire, comment faire. Je fermais les yeux pour ne pas le voir. C'était pas facile ce jour-là. J'ai dit Dieu. Ça n'a pas été facile. Il est assis. Son fauteuil. Donc, il ne m'a pas présenté son trône quand même. Mais il était assis. Je n'ai pas vu le trône. Il était assis, grand. J'étais proche de lui, comme 1 mètre, comme 50 comme ça. Et quand il parlait, j'avais la peur comme ça. Je fermais les yeux, je ne voulais pas le voir, mais je tremblais sur moi. Les gens m'avaient perdu toute force.
La bouche bégayait pour donner une réponse, mais quelle réponse pour donner à Dieu? Tout ça, j'avais juste parce que j'avais critiqué un chinois. Et étant là-bas, on s'est retrouvé dans le YouTube. Il dit, Daniel, il est assis. J'étais là avec mon fils à côté de moi. Je t'ai promis un grand pouvoir, Daniel. Il dit, oui, père, tu m'as promis. Il a fait la main comme ça. Une boule lumineuse qui est sortie de sa main. La boule planée faisait le tour. J'étais là. Et il a dit, Daniel, c'est ton pouvoir. Prends-le. Je me suis approché. J'ai envoyé la main. Ça m'a électrocuté, m'a tout jeté au loin. Je me suis levé. La boule planait toujours, faisait le tour. Je reculais cette fois-ci. Je ne voulais plus. C'est trop mal, c'est trop douloureux. Et le père est là, tout puissant est là. Il me regardait. Il me regardait. Donc mon fils a avancé pour m'envoyer la main. J'ai tapé sa main. J'ai dit non, je ne peux pas faire. Puisque c'est normal. C'est normal. Même si ça ne vient pas vers moi, je ne suis pas la seule personne. Moi et d'autres veulent en profiter pour servir aux objectifs fixés par Dieu. Donc, la boule planait, 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 planait. Je n'ai plus le courage d'envoyer ma main. Mon fils, je lui ai dit non, de te laisser. Il a obéi. Donc, la boule est rentrée en Dieu lui-même. Il est parti, il est quitté. Donc, étant là, je n'avais plus la peur. Étant devant Dieu, je n'avais plus la peur. Il y avait une harmonie entre nous. Et une liberté d'expression comme père et fils. Une joie. Partager l'amour, en même amour. Entre nous, je n'avais plus la peur. Je l'ai approché. Je me suis abaissé sur ses pieds. Il est assis. Moi, je me suis abaissé sur ses pieds. Je lui ai dit, Père. Il m'a regardé. Il dit, fais-moi consultation. Il m'a dit, non. Daniel, ça va t'affaiblir. C'est ce qui est sorti de sa main. Puisque, entre-temps, étant en Mauritanie, ils m'ont dit que la mission qu'ils sont en train de me donner, si on ne me prépare pas, je risque de vite mourir. Donc, c'est pourquoi, parfois, je sentais dans mon corps des brûlures. C'est pas, c'est mon âme, je ne sais pas. C'est comme quelqu'un qui ont cicatrisé, ils ont mis petit pigment africain. Ils m'ont cicatrisé dans tout ça brûle mon corps. Je vomissais parfois. Je disais, parfois je me plaignais, j'ai quel problème, qu'est-ce qui m'arrive? Mais le Saint-Esprit m'a dit, Daniel, ne te plains pas, sinon le Père Tout-Puissant va arrêter ce qu'il est en train de faire sur toi. Ne te plains pas. Donc quand il m'a dit ça, je supportais, je ne me plaignais plus. Donc quand le Tout-Puissant m'a dit, ça va t'affaiblir, non, j'ai tout compris. Parce que parfois ils font des travaux spirituels sur moi qui m'affaiblissaient. Ça brûlait à l'intérieur de mon âme. Ça brûlait. Donc, quand il a dit ça, j'ai compris. Et je peux dire que c'est la première fois que j'ai vu le Tout-Puissant. C'est la première fois qu'il m'a parlé.
lendemain, j'ai regardé ce Chinois. J'ai regardé, c'est à cause de ce Chinois-là que j'ai eu problème avec Dieu puissant. Puisque les Chinois, je les connais.